Bonjour à chacune et à chacun. Une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube qui est, je vous le rappelle, dédiée à la parole de Dieu, à la parole de notre Seigneur. Et je voudrais faire cette vidéo mais en deux parties. En effet, cette vidéo s'intitule La maison sur le sable, la maison sur le roc. Nous verrons aujourd'hui la base d'une maison sur le sable, c'est-à-dire d'une vie qui est basée et qui est montée sur le sable. La semaine prochaine, nous verrons la suite avec comme titre La maison sur le roc, une vie qui est bâtie sur le roc. La maison sur le sable donc pour cette semaine. Quand j'étais ado et plus tard, je me souviens que dans l'écolo, nous chantions une chanson qui s'intitulait La maison sur le sable, la maison sur le roc. Je ne vous la chanterai pas, mais par contre, je vous ai mis un lien dans la présentation de la vidéo pour ceux qui veulent la réécouter ou aussi la découvrir. Donc je parlerai, comme je l'ai dit dans cette vidéo, de la première maison, c'est-à-dire donc de la première vie, une vie bâtie sans fondation, une vie bâtie sur le sable. Comme référence par rapport au verset, nous pouvons ouvrir donc nos livres, nos Bibles, à l'évangile de Luc, au chapitre 6 et au verset 49. Je profite comme d'habitude pour lancer mon petit appel à toi qui ne possède pas de Bible et si tu veux en recevoir une gratuitement, à me laisser un commentaire dans cette vidéo et je me ferai un plaisir de t'envoyer la Bible, la parole de Dieu. Évangile de Luc au chapitre 6 et au verset 49, Jésus-Christ nous dit mais celui qui entend la parole et ne la met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Nous voyons dans cette vidéo un premier personnage qui veut bâtir sa maison, qui veut bâtir sa vie. Ce personnage veut construire sa maison, mais sur une fondation qui ne tient pas. Je te pose une question. Quand je construis ou je fais construire une maison, est-ce que je la construis sans fondement, sans fondation, sur la terre directement? Est-ce que je la construis sans faire une chape de béton? Quand je travaillais dans le bâtiment, il nous est donc arrivé de construire des murs, de construire des maisons, de construire des piscines. Et nous avions toujours ces fondations, nous avions toujours cette chape de béton pour que la maison puisse tenir. Une question que je te pose, toi dans ta vie, est-ce que tu la bâtiras, cette vie, sans une fondation solide, c'est-à-dire sans la parole de Christ, sur une fondation qui est nulle ou qui est basée sur du virtuel? Est-ce que cette maison, quand les épreuves viendront, est-ce que cette vie saura-t-elle résister? Est-ce que cette maison saura-t-elle résister à la tempête, aux torrents qui pourront passer dessus, au vent qui soufflera? Je répondrai non, car cette maison s'écroulera et sa ruine, comme il est marqué, sera grande. Il est de même dans ta vie, si tu ne la bâtis pas sur un fondement qui s'appelle Jésus-Christ, sur un fondement que nous pouvons appeler le roc et que nous détaillerons la semaine prochaine. Un fondement sur Jésus-Christ qui résistera, mais un fondement actuellement, si ta maison, si ta vie est bâtie sur le sable, qui ne résistera pas. Elle s'écroulera, donc ta vie, et les conséquences en seront dramatiques. Donc, je te laisse réfléchir
en te laissant cette question. Ma vie est-elle bâtie sur le sable ou est-elle bâtie sur le roc? Je voudrais donc terminer cette vidéo par un texte qui se trouve dans l'évangile de Luc, dans Matthieu, au chapitre 16 et au verset 24 à 27. Matthieu, chapitre 16, versets 24 à 27. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je voudrais, pour terminer cette vidéo, rester quelques instants sur ces versets que nous venons de lire. Si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même, donc c'est pareil que la maison sur le sable. Si je renonce à bâtir ma vie sur du virtuel, sur du sable, je dois donc aussi renoncer à moi-même, qui se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc c'est ce que Jésus nous demande de faire. Celui qui voudra sauver sa vie, comme il est marqué, la perdra. Mais celui qui perdra la vie à cause de Christ la trouvera. Nous parlons de notre vie sur la terre, donc d'une vie là qui est bâtie sur le roc. Je te souhaite une bonne semaine. Te dis à la semaine prochaine donc pour la suite de cette vidéo. Et donc je te repose la question. Sachez répondre donc avec sincérité et discernement. Ma vie, ta vie, est-elle bâtie sur le sable ou est-elle bâtie sur le roc? Que Dieu te bénisse, te garde, toi et ta famille. Une bonne semaine. Au revoir.